Puis de me réfugier. Bien à vous tous qui suivez le petit fantassin et la petite charnière. L'archange Félix Kaninda Chilongo dans l'émission La Voix de l'archange. Je vous crois nombreux à suivre l'émission d'aujourd'hui et vous dis bonjour. Aujourd'hui, c'est la suite de l'émission passée sur le ciel. Vraiment, c'est une matière abondante, mais nous y allons progressivement. Alors, le ciel. Mes chers amis, s'il n'y avait pas un ciel, ou s'il n'y avait pas des cieux, à qui alors adresser nos prières? Ne priez pas si vous ne savez pas à qui vous adressez vos prières. Voilà pourquoi il vous faut connaître Dieu sur terre. Un lieu, un endroit, un corps auquel vous pouvez adresser vos prières. Car la vie éternelle, c'est connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous, mes chers amis, les ciels, c'est un être. Cette dimension où l'on sait que si on invoque Dieu, il va répondre à notre prière. Comme le font les enfants. Chaque enfant sait à qui il peut adresser sa prière. Quand on est encore enfant, l'enfant ne s'adresse pas à n'importe qui. Un enfant qui s'adresse à n'importe qui, sa mère lui dira, plus question, hein? Je ne veux pas que tu demandes, je ne veux pas que tu ailles manger à tel endroit, à tel endroit. Manger, c'est ici. Tes demandes, c'est ici. Voilà, mes chers amis. Donc, le ciel, c'est un être sur cette terre. Le ciel, c'est un corps, c'est une dimension où l'on sait que si j'invoque Dieu, si je prie, si je veux adorer, je vais le voir dans une certaine dimension. Ici sur terre, quand vous levez les mains, c'est vers l'espace du soleil, l'espace des étoiles, l'espace de planètes, le firmament au-dessus de nos têtes. Dieu n'est plus là-bas. Sa puissance non plus, sa grandeur non plus, sa sagesse non plus ne viendra pas de l'espace au-dessus de nos têtes. Le ciel, c'est là où agit sa puissance. Le ciel, c'est sa présence parmi nous, devant nous. Le ciel, c'est sa grandeur, sa force, les liens d'omnipotence, d'omniprésence, d'omniscience de Dieu. C'est ça le ciel. Il vous faut les connaître. Connaître l'endroit. Tout enfant sait où, pour lui, c'est un devoir d'adresser ses prières, d'adresser ses requêtes. Ça demande. Mes chers amis, c'est ça le ciel. Tout bébé connaît que j'ai le devoir de m'adresser à ma mère la nuit comme le jour, même si elle dort. Alors quand l'enfant grandit, ses prières, ses doléances, ses requêtes, il n'invoque que son père. Voyez-vous, quand on devient adulte, c'est votre cœur. Vous parlez avec votre cœur. Voilà le ciel.
Alors quand vous parlez avec votre cœur, il faut l'extérioriser. Votre cœur, votre intérieur, pour le mature, pour les adultes. Jésus a dit à ses disciples, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que vous pouvez faire. Mais selon la Bible, selon les Écritures, selon les humains et leurs écrits, selon les églises déformées, pour eux, c'est ce que la Bible dit ou rien. C'est vrai. Ce que la Bible dit ou rien. C'est le firmament. C'est au-dessus de nos têtes. C'est l'espace vide là. L'espace de nuée. L'espace des étoiles. Là, ce sont des paraboles. L'omnipotence ne viendra pas de là si ce n'est sa colère. Pour la Bible, pour les Écritures, pour les humains, pour les églises déformées, les ciels, ils veulent prier, ils lèvent leurs mains. Mais Jésus a dit, ne priez pas comme ces gens, ils veulent savoir, ils veulent que l'on sache qu'ils sont des hommes de prière ou des femmes de prière. C'est pour se montrer aux gens qu'ils sont trop spirituels alors qu'ils ne le sont pas, parce que Dieu n'est pas dans l'espace des étoiles, Dieu n'est pas dans l'espace de satellites, Dieu n'est pas dans cette dimension-là au-dessus de nos têtes, Dieu est sur terre. Vous pouvez le voir, un être où se dégage la puissance de Dieu, où se dégage sa grandeur, où se dégage sa sagesse, le lieu de guérison, les lieux de puissance de Dieu, les lieux d'adoration. C'est sur terre. Là où agit la puissance, et non la dimension matérielle des étoiles, du soleil, et c'est par rapport à la terre et au terrestre. Mais par rapport au céleste, le ciel, c'est un être visible, une dimension visible, un endroit où vous reconnaissez Dieu, un endroit où se dégage sa puissance, où se dégage sa présence, où se dégage sa grandeur, sa sagesse, un lieu de l'immortalité, un lieu de l'immuabilité, un lieu de fidélité de Dieu. C'est ça le ciel. Là, c'est selon l'esprit. C'est selon la révélation. C'est selon Dieu. C'est une présence, le ciel. C'est une puissance, le ciel. C'est une sagesse divine, le ciel. C'est là où il y a l'immortalité. Là, ce sont les caractéristiques et les attributs principaux de Dieu. Vous les trouvez là où il y a le ciel, pas ailleurs. Le ciel au-dessus de nos têtes, cela n'a rien à voir avec l'esprit. Cela n'a rien à voir avec la révélation. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Par contre, le ciel, firmament, le ciel, l'espace vide, là ne vient que la colère de Dieu. Vous le savez, du temps de Noé, il n'y avait plus d'eau. Pour la première fois, c'était la colère de Dieu. Ça venait de là où vous levez les mains pour implorer la miséricorde. Non, la miséricorde ne viendra pas du firmament. La miséricorde, la grâce, l'amour divin, toutes ces choses spirituelles, toutes ces bénédictions spirituelles, ce n'est pas le firmament, ce n'est pas l'espace au-dessus de nos têtes, ce n'est pas l'espace des étoiles, des luminaires et toutes ces choses-là. Non, 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 non. Au contraire, là ne se dégage que la colère de Dieu comme au temps de Noé. Voyez-vous? Là ne se dégagera que le feu, comme du temps de Lot. Vous ne voyez pas?
À ses disciples, Jésus a dit, depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était le ciel du Père, le ciel de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes des cieux de Dieu. Là où se dégage sa présence, sa grandeur, son humilité, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, l'immortalité, l'immuabilité, la fidélité de Dieu. Vous voyez? Là, c'est selon l'Esprit. C'est une présence. C'est sa présence. Là où se dégagent toutes les caractéristiques et attributs de Dieu. Ceci n'a rien à voir avec l'espace, avec le firmament, mais sa présence pour les célestes. Là, c'est la perfection. Dieu ne peut traiter avec vous que si vous êtes dans son ciel à lui. Que si vous êtes son ciel à lui, c'est alors qu'il peut faire avec vous une alliance. C'est ça la perfection. C'est-à-dire vous séparer de toutes choses comme il avait séparé Abraham d'avec sa famille, il le séparera d'avec l'autre, comme il a séparé Pierre d'avec Judas Iscariote, hein, comme il a séparé, comme il sépare la nuit et le jour, comme il sépare le vrai du faux, comme il sépare l'ivraie et le blé, comme il sépare les brebis d'avec les boucs, comme il sépare les vierges folles d'avec les vierges sages. Vous voyez, en cette heure, William Marion Branham a dit, j'ai fait cette tour du monde disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà la perfection de Dieu. Voilà, quand Dieu fait avec vous une alliance, il fait de vous un endroit où vous devez les rencontrer, apporter les doléances, vos doléances, apporter les doléances pour ce monde qui périt, apporter les doléances pour tous vos prochains, apporter vos doléances pour le monde. Vous voyez que le monde est ébranlé en cette heure. Alors s'il n'y avait pas un ciel, s'il n'y avait pas des cieux, où alors allions-nous invoquer Dieu? Ce n'est pas en levant les mains au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous demandez mal. Vous ne connaissez même pas l'endroit où il faut adorer Dieu, où il faut invoquer Dieu. Si vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Sa présence, c'est pour les célestes. Là où agit Dieu. Là où Dieu se promène, là où Dieu habite, là où Dieu demeure. C'est un corps. Là où il y a la puissance éternelle de Dieu, une personne, la puissance divine, un corps, la puissance éternelle, une personne, un corps, lié de sa grandeur, lié de sa force, lié de sa puissance, lié de sa miséricorde, lié de son amour divin. Un homme qui vous aime en à mourir, qui donne tout, qui se sacrifie pour toi, ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que le ciel de Dieu. Un bon berger. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'un bon pasteur doit être un bon berger. S'il n'est pas un bon berger, vous n'avez pas le droit d'être un pasteur ou d'avoir une église. Mais vous voyez tous ces gens de médiums aujourd'hui qui se font passer pour des bergers. Alors que dans son cœur, dans son âme, il n'a pas les soucis des âmes. D'ailleurs, son âme n'est pas vivifiée. Ce sont des affairistes qui ne voient que l'argent, qui ne voient que nombre croissant. Pour récolter des dîmes, pour maltraiter ces gens-là avec des formes de prière, de jeûne. Voilà, mes chers amis. Un bon berger, c'est celui qui a les soucis
des âmes de Dieu. C'est tout celui qui veut faire quitter les gens de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs habitudes, de leurs mauvais comportements, pour les amener dans la parole, car la parole est la vérité. C'est la parole qui vous donne la sainteté. Voilà. Ciel, une dimension visible. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous le ciel? C'est vraiment une dimension visible. Cette dimension, cet espace, cet être où l'on sait que si on invoque Dieu, il va répondre coûte que coûte à vos prières. Vos prières sont connectées à votre ciel pour que Dieu puisse vous répondre. Je vous ai dit, regardez tout simplement ce que font les enfants, ce que font les bébés. Les bébés savent où, comment, mais c'est par intuition. C'est par intuition. Un croyant qui désire ardemment que Dieu puisse exercer sa fonction, sa justice, son amour envers lui, envers les prochains, pour le monde, il s'adressera à cet être, le ciel, que vous devez connaître. Que Dieu se manifeste là. Dieu agit là quand je l'invoque, quand je lui adresse mes requêtes, mes doléances, mes prières, ou quand je gêne. Je ne peux pas gêner si je ne connais pas à qui est-ce que je m'adresse. Si je ne connais pas sa maison. Comme Job. Job a dit, je suis allé te chercher au nord, au sud, à l'orient, à l'occident. Je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu te caches? J'ai tant de choses ici. Voilà. C'est pourquoi ne dites pas que je cherche Dieu. C'est Dieu qui vous cherche. Personne ne connaît Dieu pour le chercher. C'est Dieu qui se révèle. Dès lors qu'il se révèle, vous connaissez que c'est à cet endroit qu'il se révèle. C'est comme les disciples savaient que c'est en Jésus-Christ, celui-là qui était le fils du charpentier et de Marie, pour ceux qui n'avaient pas la vraie révélation. Pierre savait qu'il était le fils de Dieu du ciel. C'est pourquoi, quand bien même Jésus pouvait les chasser et que les autres s'en allaient, lui ne pouvait pas partir. Il avait la conviction que cet homme, cet être, c'est Jésus, il est le fils Emmanuel, que tout le monde connaisse, les contemporains connaissent comme fils du charpentier. Pour Pierre, dès lors qu'il avait la révélation, il ne pouvait pas aller ailleurs, quand bien même Jésus pouvait les chasser. Il avait la révélation de qui qu'il était le ciel de Dieu. Celui qui le voyait, voyait Dieu. Voyait le Père. Voilà. Il faut s'adresser à cet être. Dès lors que vous avez la révélation de cela. Voilà. Tout être céleste, c'est un ciel de Dieu pour lui-même et pour les autres, afin de pouvoir accomplir des promesses de Dieu, des promesses de la vie éternelle dans notre vie. Jésus était notre Seigneur et Sauveur. Pierre l'a montré dans sa dernière révélation. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de cet homme, avec certitude, Seigneur et Christ. Voilà le ciel. Et aujourd'hui, nous avons tout un royaume de cieux. Vous n'avez pas à promener un regard inquiet, parce que là-bas, il n'y avait qu'un seul ciel comme ça, c'était Jésus. Mais aujourd'hui, il y a tout un royaume. Et Dieu y a même établi un ministère de saints anges. Et je suis l'un d'entre eux. Tout être céleste, c'est un ciel de Dieu pour accomplir des promesses de la vie éternelle. Le ministère des anges, c'est le ministère des administrateurs de biens éternels de Dieu. Sa justice, sa miséricorde, son amour, sa fidélité, son immuabilité,
sa grandeur, sa force, sa présence, sa science. Voyez-vous, son pouvoir, c'est nous, le ciel de Dieu. C'est nous qui avons le pouvoir de ressusciter les morts, d'amener dans l'enlèvement les vivants, de manifester le pouvoir de Dieu. Nous avons le pouvoir de donner et de retirer. Ça, c'est dans les royaumes. Ce n'est pas dans les temples. Ce n'est pas dans l'église. Dans les temples, il y avait la loi. C'était pour tuer les gens. Voilà. Dans l'église, il y avait la grâce. C'était pour maintenir les gens pour que Dieu ne puisse pas les perdre. Mais ici, dans les royaumes, c'est la perfection. C'est-à-dire, Dieu prend cette chose-là, il la lave, il l'utilise sous forme des anges. Voyez-vous, mes chers amis? Selon la Bible, le ciel, c'est la dimension matérielle des étoiles, du soleil et des planètes par rapport à la terre, sur terre. Mais selon la révélation de ce qui est écrit dans la Bible, le ciel, c'est la présence de Dieu. Être au ciel, c'est être dans sa présence. Et ceci n'a rien à voir avec l'espace des étoiles, l'espace des satellites, l'espace de planètes. Mais là où il y a la puissance éternelle, là où il y a la sagesse divine, là où il y a sa grandeur, là où il y a l'immortalité, là où il y a sa force, là où il y a sa sagesse. Dieu est désigné comme ciel quand cet endroit-là sert Dieu à la vie éternelle. Cette dimension céleste invisible, consistant à l'invocation dans la prière. Comme Jésus l'a dit, si vous voulez prier, dites notre Père. C'est là la référence du ciel. Le ciel, c'est une dimension où on ne fait que la volonté de Dieu. Le ciel, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est un corps, c'est un espace, c'est là où on ne fait que la volonté du Père céleste. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous? Un corps, une personne, une semence de Dieu. Un croyant qui désire ardemment que Dieu exerce, que Dieu puisse exercer sa justice, son amour, il s'adressera au ciel de Dieu. Il s'adressera à ce corps qui est le ciel. Qu'est-ce que le ciel fait en notre corps mortel? Si vous êtes le ciel de Dieu, qu'est-ce que cela va faire à votre corps mortel? Ce corps mortel sera changé. Cette présence change nos opinions, change nos conceptions des choses. Cela change notre conception. Ce corps céleste fixe notre attachement sur les choses d'en haut. La bénédiction spirituelle, sa justice, son amour, sa grâce, la paix que Dieu peut donner, sa fidélité. Voyez-vous? Quand le ciel de Dieu est en vous et que le Saint-Esprit puisse l'extérioriser, ça devient sa présence à côté de vous. Ça fixe votre attachement sur les choses d'en haut. Des cigarettes, de boissons, des jets d'argent, bref, tous les désirs charnels, toutes les choses que vous fassiez avant, c'est mort. Quand vous demeurez dans sa présence, quand vous êtes le ciel de Dieu, quand
la parole est dans votre cœur. Toutes ces choses. Les jets d'argent. Vous n'allez pas vous jouer avec de l'argent, hein, à fréquenter les lieux ambiants, boire, pour coucher les femmes d'autrui, pour prendre les hommes d'autrui, pour aller abuser de votre corps. Voilà ce que peut faire le ciel en vous. Toutes ces choses sont en dessous de vous. Et vous êtes vivifiés. Et cette puissance céleste met votre corps mortel dans l'état d'un être enlevé déjà ici sur cette terre. Parce que les choses que les terrestres aiment, vous ne les aimez pas. Vous vous êtes attachés aux choses célestes. Le ciel de Dieu. Les cieux de Dieu. Vous êtes les cieux de Dieu. Vous êtes les cieux de Dieu, je vous l'ai dit. La terre, la chair, le corps n'a pas de promesse de vie éternelle. Ce corps ici, issu d'un homme et d'une femme. Ce corps ici n'a pas de promesse. Mais le ciel, votre corps céleste, n'a qu'une seule promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Et la vie éternelle commence ici sur terre. Voyez-vous? Nous tous, qui aimons la parole, nous tous, dans nos cœurs est rempli de la parole de Dieu, nous sommes des cieux de Dieu. Mais nous tous, qui sommes une partie de la terre, qui insère cette vie, cette théophanie, nous avons été vivifiés. Le Saint-Esprit fait vivre chaque partie de la terre qui insère cette vie qui est le ciel. Voyez-vous? Mes chers amis, mes frères et sœurs, je vous aime. Je vous aime tellement que je ne vous apporte que les choses qui peuvent vous sauver réellement. Être sauvé réellement, c'est l'âme. Et quand vous êtes sauvé réellement et que votre âme est sauvée, voyez, votre âme vous fixe aux choses d'en haut, aux choses spirituelles de Dieu, aux bénédictions spirituelles. Et quand cette personne veut prier, veut invoquer Dieu, il demande à Dieu l'amour. Il lui demande la vie éternelle. Il demande à Dieu les choses qui ne périssent pas. Il ne demande pas de maison. Il ne demande pas de voiture. Il ne demande pas d'aller en Europe. Il ne demande pas la richesse de ce monde. Vous connaissez la richesse de Dieu? C'est sa miséricorde. Dieu est riche à miséricorde. Les enfants de Dieu, quand ils veulent implorer l'Éternel, ils implorent sa miséricorde. Voilà sa richesse. Hein? Moi, je suis un prédicateur de l'épouse de Jésus-Christ. L'ensemble de ses compagnons sur cette terre, ceux qui peuvent dire comme lui, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ceux qui sont aux affaires du Père. Quelles sont les affaires du Père? La totalité de la parole. Voilà. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est l'état de votre âme qui détermine votre destinée. Si vous êtes le ciel de Dieu, lors du dernier jugement, pendant les trains de la vie, pendant les combats de la vie, vous savez tous que quand nous sommes nés, le premier cri que vous dégagez est enregistré. Et après, vous commencez la vie sur cette terre. Vous commencez votre combat, le combat de la vie.
Et quand le combat termine, vous verrez votre Rédempteur. Il va vous envelopper d'un corps, d'une robe, afin que vous puissiez continuer la vie sur cette terre. Et ceux qui sont de véritables fils et filles de Dieu, quand bien même vous êtes partis pour les uns, mais vous êtes vivants pour les autres, pour vos frères, pour vos sœurs, et vous êtes là à les assister comme un ange. Parce que Dieu vous a donné un corps. Et ce sont ces anges, ce sont ces serviteurs qu'il prend et fait de ces anges. Ce sont les cieux de Dieu, dans les royaumes des cieux, dans les royaumes du Père, au service de leurs frères et leurs sœurs. Voilà les cieux. Il y a un ciel comme ça, et l'ensemble des cieux, de ces ciels, c'est le royaume des cieux dont seul Dieu est le Père. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Marie et à Joseph, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez cette perfection-là? Et Dieu ne traite que par la perfection. Un ciel, c'est un communicateur. Le ciel, c'est le communicateur de Dieu parmi son peuple. Vous êtes le lié de communion intime où les fils et les filles de Dieu peuvent venir et rencontrer leur Dieu en toi. Voilà le ciel. Et aujourd'hui, nous en sommes déjà au mystère du royaume des cieux qui est déjà révélé. Christ, c'est nous. Si vous voulez rencontrer Dieu, allez tout simplement vers son épouse, vers Madame Jésus. C'est l'ensemble de tous les fils et les filles de Dieu qui sont ses disciples, qui sont ses compagnons sur cette terre, qui ne font que ce que lui dit, ce que lui fait, qui ne font que la volonté du Père. Vous êtes le ciel de Dieu. Alors si vous êtes le ciel de Dieu, vous êtes parfait, comme votre Père céleste est parfait. Tous les célestes sont parfaits comme leur Père céleste est parfait. Le ciel est vrai. Et l'enfer aussi est vrai. Le ciel, c'est là où se manifeste la bénédiction spirituelle, l'amour divin, la grâce divine, la miséricorde de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa force, son immuabilité, son omnipotence, sa présence. C'est là où il est le maître des temps, des lieux et des circonstances. C'est au ciel. Pas quelque part d'autre. Voyez-vous, mes chers amis? Et c'est votre âme. Une âme sauvée. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, l'âme qui est accrochée à l'argent, aux choses de ce monde, cette âme-là est candidate de l'enfer. Retournons dans la Bible, les jeunes hommes riches. Voyez-vous? Il avait rempli toute la loi. Mais la loi de l'amour, il ne l'avait pas. Il est allé en enfer, un lieu de tourment. Et il a relevé sa tête, il a vu Lazare sur la poitrine d'Abraham. Voyez-vous? Lazare est allé au ciel de Dieu après sa mort. Quand la mort a frappé à sa porte, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la miséricorde de Dieu.
C'était la grandeur de Dieu. C'était l'immortalité qui s'en était dégagée. Quand le ciel de Dieu est en vous, vous êtes immortel. Quand bien même on vous amènera à Kimbanseke, on vous amènera, je ne sais pas moi, entre le ciel et la terre, le cimetière, mais le vrai vous ne restera pas dans la tombe. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, c'est quel esprit? C'est l'esprit céleste. C'est l'esprit d'en haut. Tous les fils et les filles de Dieu ne viennent pas de la poussière de la terre, ils viennent d'en haut. Et ceux qui viennent d'en haut, ce sont des célestes. Tout ce qui est céleste est céleste. Et tout ce qui est terrestre parce que c'est tiré de la terre. Alors si vous avez été tiré de la terre, vous êtes la poussière, vous retournerez à la terre. Mais les fils et les filles de Dieu viennent d'en haut. Le ciel, c'est la parole. Vous êtes la parole de Dieu, comme lui-même est la parole. Voilà, mes chers amis. Voilà. Voilà l'amour de Dieu véritable. C'est quand il déverse sa parole dans votre cœur. Le ciel, c'est un corps comme tout autre corps. Ce corps vient d'un homme et d'une femme. C'est le sexe. Dieu n'y est pour rien. Mais le corps céleste, votre véritable vous, la semence pour vous engendrer, c'est l'Esprit de Dieu qui rencontre la parole de Dieu dans votre cœur. Voilà le ciel. Vous êtes la semence de Dieu. Vous êtes la semence qui correspond à Dieu. Et chaque semence produira selon son espèce. Et voici une semence de Dieu ici. Cette parole qui sort de ma bouche, c'est pour produire les semences correspondantes. Si je suis le ciel de Dieu, tous ceux qui me croient seront des cieux de Dieu. La maison de Dieu sur terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de mains d'hommes. C'est parce que Dieu est en train de bâtir ses propres maisons. Ce sont ses semences, ce sont ses êtres, ce sont ses fils et filles de Dieu. Il constitue la maison de Dieu. L'épouse, parole, l'épouse spirituelle. Ce sont des membres sortis des dénominations. Ce sont des membres sortis des âges de l'Église. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, vraiment, c'est un Dieu d'ordre. Je l'aime. Je l'aime tant. J'aime mon Dieu plus que toute autre chose. Car la lumière et les ténèbres ne composeront plus jamais. Quand la lumière et les ténèbres composent, ça doit être la perfection de Dieu. Ça doit être le ciel de Dieu. Merci beaucoup. Je salue tous les amis. C'était le petit fantassin et la petite charnière, l'archange Félix Kaninda, dans l'émission de la voix de l'archange. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, suivez-moi sur TikTok. Frappez tout simplement le petit fantassin. Écrivez tout simplement dans le réseau TikTok Petit Fantassin. Vous allez me suivre chaque jour. Plusieurs numéros. Et n'oubliez pas, sur Congo Web, télévision, le vendredi à 17h et dimanche à 16h. Et n'oubliez pas sur Instagram, le ministère des Saints-Anges. Frappez tout simplement ministère des Saints-Anges sur Instagram. Vous verrez dans la suite ce qui va venir. Et aussi sur la page officielle, sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. J'ai envie de me réfugier